manchette ce soir, fin des audiences du BAP pour Ressources Falco. L'avenir du projet Orne 5 à Rouyn-Noranda est entre les mains de la commission d'enquête. Val-d'Or rencontre ses aînés. Souvent, les personnes aînées, il y en a beaucoup qui vont s'isoler. Alors, une journée comme aujourd'hui et comme toute la semaine de la 6e édition permettent justement aux aînés de sortir de la maison. Et fébrilité à quelques heures des matchs à domicile des Foreurs et des Huskies. J'ai aucun doute qu'on va sortir fort, on va être excités. Élever les standards, de mettre ça la barre encore plus haute, puis de ne pas être satisfait de rien. Bon vendredi soir et bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin en parlant du projet Orne 5 à Rouyn-Noranda. Eh bien, les audiences du BAP sont maintenant terminées et c'est plus de 90 mémoires qui ont été déposées à la commission d'enquête afin d'être analysées. Le rapport du BAP doit être transmis au ministère de l'Environnement pour le 26 décembre 2024 et sa publication est prévue à la mi-janvier 2025. Selon Ressources Falco, l'exercice a été bénéfique. Ça leur a permis de bien comprendre les préoccupations des diverses parties prenantes qui entourent le projet. Ayant été effectuées dans plusieurs milieux de la région, les audiences se sont conclues hier au sein de la communauté Anishinaabe de la Première Nation de Longue-Pointe. Et à Val-d'Or maintenant, le Salon des personnes aînées s'est déroulé au Carrefour du Nord-Ouest aujourd'hui. L'activité s'est tenue dans le cadre de la 6e semaine des personnes aînées à Val-d'Or. Un reportage de Félix Blaquière. C'est près d'une trentaine d'exposants qui ont serré la main des visiteurs dans le cadre du Salon des personnes aînées de Val-d'Or. Le porte-parole de l'événement, Denis Bélanger, estime que c'est une occasion pour les doyens de la municipalité de tisser des liens. Souvent, les personnes aînées, il y en a beaucoup qui vont s'isoler. Alors, une journée comme aujourd'hui et comme toute la semaine de la 6e édition permettent justement aux aînés de sortir de la maison, de rencontrer d'autres personnes. Les exposants rencontrés sont unanimes. Cet événement mérite sa place dans la région. Bonne occasion de rejoindre les gens par d'autres canaux que les canaux virtuels ou la publicité. C'est une occasion d'aller un peu présenter ce qu'on fait, mais surtout juste de dialoguer avec les gens, de parler de la ville de Val-d'Or elle-même. Ça permet de connaître les associations puis les services qu'on peut avoir. Puis les personnes âgées, bien, on dit jeunes de cœur, mais c'est quand même aussi très important. C'est nos racines, les personnes aînées, c'est eux qui nous ont mis au monde, hein, dans le fond. Puis ils ont besoin, on a de plus en plus de personnes aînées, donc il faut en prendre soin. Si on n'en prend pas soin, ils sont laissés à eux-mêmes, hein? Bon nombre de yogis ont participé à une activité de yoga sur chaise en matinée animée par Carole Marquis. Celle-ci souhaite d'ailleurs que davantage soit fait pour amener les personnes aînées à bouger. De leur donner des petits trucs, comme tantôt on parlait, bien, vous êtes assis devant la télé. Est-ce que je peux bouger mes poignets? Est-ce que des fois je peux tourner ma tête? Est-ce que je peux me lever un petit peu? Là, on a fait aujourd'hui les Pawan Muktasana, qui sont des exercices de mouvement pour les articulations. De son côté, M. Bélanger estime que le gouvernement provincial a un rôle à jouer pour l'inclusion des personnes aînées au sein de son appareil. Il y a même eu, au début de la semaine, une manifestation à Québec pour avoir un ministère des personnes aînées. Parce que les aînés sont une force importante dans la société. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et d'ailleurs, toujours à Val-d'Or, ce sera important de prévoir vos déplacements en fin de semaine puisque la circulation sera en alternance au carrefour giratoire de Solovine à partir d'aujourd'hui. Le ministère des Transports indique que des travaux d'asphaltage vont avoir lieu jusqu'au 9 octobre. Des signaleurs routiers seront sur place et des barrières de contrôle vont être installées entre 9h et 15h dans chaque direction sur les routes 111 et 117. Un ralentissement de la circulation est donc à prévoir pour toute la durée des travaux. Et dans la communauté de Kitsakik, le chef Régis Pénosoué lance un appel au calme alors que depuis plusieurs mois, la tension est palpable sur le territoire. Dans un communiqué, il appelle les membres à faire preuve de retenue et à privilégier le dialogue et la recherche de solutions, tout en rappelant que les violences physiques et verbales sont inacceptables. Le Conseil s'attend d'ailleurs à recevoir prochainement les conclusions de l'enquête administrative portant sur les agissements d'employés à l'endroit du Conseil.
L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour! Bonjour! Nous sommes le duo Oups! Oui, David. Becky, et on va présenter Roche Papier Cerceau. Nous sommes dans la région en fin de semaine, alors on se voit, on se croise et on vous rencontre après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Eh bien, c'est soir de blues au cabaret de la Dernière Chance à Rouyn-Noranda. Le groupe Mitch and the Blue Bastards de Montréal est en spectacle ce soir pour jouer des classiques revisités. Le tout commence à 21h et les billets sont au coût de 15 $ à la porte. L'ensemble Aiguebelle de l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue présente un concert ce dimanche au Théâtre des Esquerres d'Amos. Ça va commencer à 19h30. Ce sont des œuvres phares du répertoire classique qui vont être présentées. Le cirque familial nous attend en région en fin de semaine. C'est le duo Oups qui viennent nous présenter leur spectacle Roche Papier Cerceau. Toute la famille est invitée à assister à ce spectacle-là ce soir au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda, demain au Théâtre du Rift à Ville-Marie et dimanche au Théâtre Télébec de Val-d'Or. C'est du cirque familial, alors tous vos enfants vont adorer le spectacle, mais même les parents vont être surpris. Bien, souvent, les parents, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent « Ah, tu sais, on s'en venait voir un spectacle pour enfants, puis finalement, ben, c'est à plusieurs niveaux, puis ils sont super divertis malgré tout. » C'est souvent le commentaire qu'on a. Parce que oui, c'est un spectacle qui raconte une histoire, mais c'est aussi un spectacle de cirque, fait qu'il est plein de prouesses de cirque, de hula hoop, de jonglerie, d'acrobatie. Mais moi, j'aime beaucoup quand le public est surpris par des petites choses que nous, on avait planifiées, puis je le dis parce que c'est pas... je révèle rien, mais si vous voyez le spectacle, au moment de Slinky, les gens sont souvent très surpris. Puis j'adore la réaction parce que nous, on a beaucoup réfléchi à ce moment-là. Puis, ouais, c'est un de mes moments préférés. Et Justine, une exposition de photos de gens qui dorment est présentée à Val-d'Or. À quoi on peut s'attendre? Ça paraît bizarre dit comme ça, Kémélia, mais je vous le dis, c'est super intéressant. On découvre beaucoup de choses sur le sommeil, mais aussi sur les positions dans lesquelles les gens dorment. C'est très intéressant. On est vraiment transportés dans leur intimité, mais c'est ce que Caroline Ayer recherchait dans Radioscopie du dormeur. C'est plus précisément une enquête photographique post-documentaire sur les comportements humains reliés au sommeil avant, pendant et après l'endormissement. Le vernissage a lieu en ce moment au Centre Vohard de Val-d'Or. Les photos ont été imprimées sur des grosses toiles grandeur nature, alors ça montre encore plus la proximité qu'on a avec ces gens-là qui ont été photographiés pendant leur sommeil. L'idée, c'est qu'on est en proximité. Nous-mêmes, on est en intimité avec ces gens-là. Et puis, l'impression sur voile, bien, il y a une espèce de transparence, translucidité. Ça peut faire penser un peu à des draps. Donc, et puis, ils sont suspendus dans l'espace. Donc, on peut se promener entre les dormeurs comme si c'était un énorme dortoir. En fait, ce que j'ai découvert qui était assez incroyable, c'est que quand on dort, tout le monde est beau. Les muscles se relâchent, on est dans un état d'abandon, on est dans un sommeil profond. Et ça m'a même presque perturbée parce que je trouvais que les gens, ça avait presque de l'air de la mode. Les gens étaient trop beaux. Et pour terminer, si vous cherchez une petite activité pour vous divertir en fin de semaine, voici mes suggestions. Demain, il y a une soirée d'humour open mic qui va avoir lieu au bar Le Pazzo. C'est animé par Steven Manta et ça commence à 19h. Je vous le rappelle, c'est demain. Alors, samedi soir, vous allez encourager les humoristes de la région et rire un bon coup. Et du côté d'Amos, demain toujours, le Théâtre des Esquerres vous attend à 19h30 pour le match inaugural de l'Alibaba, la Ligue d'impro de la MRC de l'Abitibi, contre la légendaire Eleni. L'Alibaba célèbre ses 20 ans d'impro, alors ça serait une super belle occasion de les encourager demain soir à 19h30 au Théâtre des Esquerres.
Le commissaire de la Ligue de hockey junior Maritime Québec, Mario Cecchini, est à Rouyn-Noranda pour inaugurer la nouvelle patinoire des Huskies. Restez des nôtres pour voir son entrevue complète après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le début de la saison à domicile de nos deux équipes de la LHJMQ est lancé. Les Huskies inaugurent d'ailleurs leur nouveau domicile fraîchement rénové ce soir en accueillant les Olympiques de Gatineau. Et Alexandre, les troupes sont quand même fébriles à l'approche de ce match. Oh oui, les troupes sont fébriles, Kémilia, mais il y a également les partisans qui le sont. Déjà, on est là, on a une grosse demi-heure avant le match et déjà, il y a pas mal de monde qui sont là. Mais surtout, les Huskies qui avaient très hâte à cette ouverture locale. Je leur parlais, dans le fond, ils ont passé les 2 premières semaines du calendrier à l'étranger. Donc, ça a été 4 matchs. 4 matchs tout de même en demi-teinte. Ils ont quand même récolté 4 points sur une possibilité de 8. Mais ils avaient très hâte de retrouver leur domicile. Et j'étais ce matin à la pratique et vraiment, c'était l'intensité qui était au rendez-vous de cette courte pratique. On est quand même un jour de match, mais pourtant, les joueurs en ont eu pour leur argent. L'entraîneur-chef Steve Hartley disait justement que c'est l'intensité qui va faire la différence cette année. C'est pour ça qu'ils ont passé la semaine à la travailler fort. Je vous laisse écouter le coach Hartley. Tu sais, je pense qu'on a un beau mélange de jeunes et de vieux, puis je trouve que ça s'arrime très bien ensemble. Puis, comme j'ai dit, c'est juste de continuer à élever les standards, de mettre la barre encore plus haute, puis de ne pas être satisfait de rien. Puis, je trouve que les vieux font un bon travail de montrer l'exemple, puis nos jeunes m'ont démontré des belles choses jusqu'à présent. Et Alexandre, on est vraiment en début de saison, mais il y a déjà des joueurs qui se démarquent. Absolument, Kémilia. Entre autres, Antonin Véro, celui qui était le meilleur pointeur de la LHJMQ l'an dernier. Lui, il reprend là où il l'a laissé. Il a déjà 8 points en seulement 4 matchs. Et il en est tout de même, Antonin Véro, à sa 5e saison dans la LHJMQ. Donc, vraiment, on peut dire que c'est un vétéran. Antonin Véro, ce sera certainement le moteur offensif des Huskies cette année. Mais attention, unanimement, là, vraiment, la surprise depuis le début de la saison chez les Huskies, c'est certainement le jeune Lars Steiner. Steiner, c'est un jeune, un Suisse de seulement 16 ans. C'est une recrue. Mais déjà, il pointe au 3e rang des meilleurs compteurs de la LHJMQ avec 11 points en 4 matchs, dont 5 buts en 4 matchs. Donc, Lars Steiner, c'est un jeune vraiment qui adore faire des buts. Mais attention, il se plaît extrêmement bien au style de jeu nord-américain parce que vous allez vous voir, c'est une boule d'énergie sur la glace. Il n'a pas peur d'aller dans les coins, vraiment. Un adversaire difficile à affronter, ça c'est certain. Gardez un œil dessus, ce sera certainement un favori de la foule pour les 3-4 prochaines années à venir. Qui sait? Justement, je vous laisse écouter Antonin Véro et le jeune Suisse Lars Steiner. Avec le cas des Hurricanes que j'ai eu cette année, j'ai compris qu'est-ce qui me manquait encore à ajouter à ma game. Oui, c'est beau des points, mais c'est aussi tout l'aspect défensif, à faire le même de ramener à ma game. Fait que je pense que depuis le début de l'année, je fais un bon job avec ça. Puis, en tant qu'équipe, oui, on a une victoire en 4 games, mais je pense qu'on est compétitif à chaque game. Toutes les games ont été d'un but. I wouldn't say expected, but yeah, I mean, really good start. I don't think it could get any better. I mean, if we would win all games, that would be probably the best, but you can't have everything, but yeah, really good. Donc, la rencontre est à 19h ce soir à l'Arena Glencore contre les Olympiques de Gatineau et demain, ce sera à 16h contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Oui, ça risque d'être une assez grosse fin de semaine là, pour les partisans de hockey de la région. Merci Alexandre, bon match. Oh oui, au revoir. De l'autre côté de la 117 maintenant, les Foreurs ouvrent aussi leur saison locale au centre Anico Eagle avec la visite de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Avec une victoire en 4 matchs depuis le début de la saison, l'équipe espère compter sur l'appui de la foule pour rebondir. Un reportage d'Alexis Dumont. Les Foreurs tenaient ce matin leur dernière séance d'entraînement avant leur premier match à domicile ce soir. Ça va être des bons matchs. Là. Je pense vraiment qu'il va y avoir du monde dans les estrades. Fait que ça va être le fun, des émotions. Il va falloir gérer nos émotions, puis des matchs physiques, puis ça va être le fun. On veut 2 victoires, il n'y a rien d'autre. J'espère que tout le monde va être là en grand nombre et qu'ils vont être bruyants. Pour l'occasion, l'Armada est en ville ce soir. Blainville-Boisbriand est d'ailleurs la seule formation que les Foreurs ont réussi à vaincre cette saison jusqu'à maintenant. C'était le jour et la nuit. Oui, on s'est fait revenir quand même, mais sauf qu'on est allé chercher la game en fin
en fin de troisième période la semaine passée à Blainville. Puis la game d'avant, quand même bien qu'on s'était fait revenir à Sherbrooke, on a eu quand même 3 et 4 chances de marquer incroyables en prolongation à Sherbrooke. Ça aurait pu très bien finir avec le 2 points de notre côté. Comptant sur une des plus jeunes équipes de la Ligue, Maxime Desruisseaux est bien conscient que plusieurs détails restent encore à peaufiner. Malgré des sorties difficiles jusqu'à maintenant cette saison, l'entraîneur demeure confiant de voir ses joueurs se relever. C'est juste de donner du temps à nos jeunes de vivre chaque situation. Oui, on a des concepts, oui, on a une façon de jouer, mais ils n'ont pas vécu toutes les situations une 10-15 fois depuis le début de l'année. Ils l'ont peut-être vécu une ou deux fois. Chaque équipe a des stratégies offensives différentes. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils vivent les situations. Puis à force de vivre ces situations-là, il faut leur donner l'opportunité. Il faut être patient avec eux, leur donner l'opportunité de vivre ces situations-là. Puis je pense qu'à force de le voir, à force de le vivre, ils vont réagir de meilleure façon. Même son de cloche du côté des joueurs, alors que le moral est toujours bien haut. Je trouve qu'on a un beau groupe. C'est sûr qu'on est jeune, fait qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais je suis confiant pour le reste de la saison. Je pense que dans tous les matchs, on a été là au moins un bout. Fait que c'est de jouer ces détails 60 minutes. Fait que en fin de semaine, ce qu'on aura à faire, c'est de jouer 60 minutes x 2. Les Foreurs amorcent ce soir une séquence de 5 matchs à domicile. Après l'Armada ce soir, ils recevront demain après-midi les Olympiques de Gatineau au centre Agnico Eagle. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Comptez-vous vous déplacer pour encourager les Foreurs et les Huskies lors de leur partie à domicile? » Vous avez répondu non à 77 %. Justement, le commissaire de la Ligue junior maritime Québec est de passage dans la région pour son traditionnel tour des équipes. Il en profite aussi pour inaugurer les nouvelles bandes à l'Arena Glencore. Alexandre Cabana l'a rencontré. Voici son entrevue avec le commissaire. Chaque ville est visitée une fois par année, effectivement. Et là, on fait un spécial avec Rouyn dans le sens que je voulais être ici pour l'ouverture. À cause de vous savez quoi, qu'on va parler, j'imagine, dans 30 secondes. C'est vraiment utile, c'est pas un caprice, c'est vraiment une bande, comme je l'expliquais, qui est flexible. Donc, quand un joueur, puis on le sait, hein, c'est des jeunes de 16-17, mais c'est des hommes en termes de carrure, ça va vite. Alors, quand tu peux avoir une bande qui absorbe un coup, c'est toute la différence du monde. Les blessures à l'épaule, blessures au coude, à la tête même. Là, ça fait, si je ne me trompe pas, 9 ans que la Coupe n'était pas venue au Québec. Et les 2 dernières fois, c'était dans les Maritimes. Alors, tout ça, cette année, ça converge. Il y a une grande excitation. Pression, je dirais, la pression, pour moi, c'est un privilège. On est chanceux quand on est dans des postes qui ont une pression. Ça veut dire qu'il faut accomplir beaucoup de choses. Rimouski, vous connaissez une région, superbe région. On va faire découvrir ça au Canada. Il y avait 2. Une, pour les équipes des Maritimes, on a réuni les joueurs de première année, toute équipe confondue à Moncton. Et la même chose ici au centre du Québec. On a tenu l'attention des kids, j'appelle les kids avec le grand respect, pendant à peu près 5 heures. C'est pas évident. On parle rapidement du cours scolaire. Ensuite, on parle de tout ce qui est le support aux joueurs. On sait qu'un élément qu'on peut parler beaucoup, c'est on parle de santé mentale énormément, puis des fois, on parle d'anxiété de performance. Donc, on leur dit là, tout ce qui est possible. Appeler, consulter, il n'y a pas de gêne. On n'est plus en 1950 là, où demander de l'aide, c'était impossible. On a fait un comité, j'appelle ça le comité des 9 propriétaires, donc la moitié de nos propriétaires qu'on a fait. On a attaqué certains éléments de travail, dont les bourses, qui est aussi une chose qu'on avait annoncée, qu'on a augmenté les bourses de 20 %. Et ça va tout dans le fardeau du joueur. Le 68 matchs, c'était bien, c'était pas trop. Est-ce qu'on peut améliorer un peu, couper des matchs du mercredi? Alors, quand vous dites pourquoi 4, bien, ça enlève 4 parties en semaine. Ça enlève un voyage pour plusieurs. Ça permet de pratiquer plus. Tu sais, ce calendrier-là, pour les jeunes, on va l'alléger, puis on le fait pour les bonnes raisons. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on aura une nuit assez froide.
Oh que oui, Kémélia. En plus, c'est vendredi, alors à tous les jeunes qui sortent ce soir, n'oubliez pas de vous amener un manteau, sinon vous allez le regretter à la fin de la soirée. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi, ça sera partiellement nuageux. La température descend sous le zéro avec un minimum de -1 et au Témiscamingue, ce sera partiellement nuageux également, sauf qu'on va avoir un minimum de 2 degrés. Vous restez au-dessus du zéro, mais c'est pas mal sa limite. Demain, partout en région, ça va être généralement ensoleillé avec un maximum de 15 degrés. Et un aperçu pour dimanche, ça va être de la pluie partout en région avec un maximum de 12 pour l'Abitibi et de 14 pour le Témiscamingue. Profitez bien de la journée ensoleillée demain parce que dimanche, ça va être de la pluie toute la journée. Alors demain, là, le soleil vous attend. Je vous souhaite de passer une super belle fin de semaine. Merci Justine. Bonne fin de semaine à toi aussi. Et bien voilà, ça complète le bulletin. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres cette semaine. On se retrouve lundi pour le TVA Midi. Bon week-end.